Imaginez ouvrir les yeux chaque matin, non pas au chant des oiseaux ou au rayonnement du soleil, mais à une brume épaisse, à des cieux obscurcis par les fumées industrielles et à un air chargé de toxines. Ce n'est ni une scène tirée d'un film de science-fiction, ni une vision lointaine du futur. C'est la réalité quotidienne d'Alex, un habitant d'une ville qui porte le triste titre de la plus polluée de la planète. La vie ici est une lutte constante, non seulement contre les éléments polluants eux-mêmes, mais aussi contre l'indifférence et les décisions hasardeuses qui ont conduit à cette dystopie environnementale. À travers les yeux d'Alex, nous entrerons dans un monde où respirer devient un privilège et où chaque jour est une bataille pour la santé, le bien-être et une parcelle d'espoir. Joignez-vous à nous pour découvrir non seulement comment survit-on dans cet enfer sur Terre, mais également comment on peut y chercher et parfois trouver des étincelles de changement. Le quotidien d'Alex s'ouvre toujours avant l'aube, dans une ville où le soleil n'a plus percé le voile épais de la pollution depuis des années. La première tâche de sa journée, une routine devenue seconde nature, est de vérifier l'état du purificateur d'air qui ronronne continuellement dans son appartement modeste. Ces appareils, autrefois considérés comme un luxe, sont désormais aussi essentiels que l'eau courante. Après s'être assuré du bon fonctionnement du purificateur, il enfile un masque hautement filtrant, une nécessité absolue pour toute personne osant s'aventurer à l'extérieur. Le simple trajet de son domicile à l'arrêt de bus le plonge dans un paysage où les contours des bâtiments flottent vaguement derrière le crêpe de la brume toxique. Le ciel, une étendue grisâtre, semble pleurer des larmes acides qui rongent la peau, les vêtements et corrodent lentement l'âme de ceux qui n'ont pas le privilège de s'en échapper. Son lieu de travail ne lui offre qu'un faible répit. La pièce est équipée de plusieurs purificateurs d'air pour maintenir un environnement supportable. Mais même ici, le bourdonnement constant des machines ne peut couvrir le silence oppressant causé par la conscience de ce qui se trouve à l'extérieur. Les conversations avec ses collègues tournent souvent autour des innovations technologiques développées pour combattre la pollution ou, plus rarement, des petites victoires personnelles dans la lutte quotidienne contre ce fléau. Dans ce monde, la technologie a avancé par nécessité plutôt que par désir d'innovation. Les filtres avancés pour purificateurs d'air et les masques équipés de capteurs pour détecter les niveaux de pollution sont devenus des produits de première nécessité, vendus dans chaque coin de rue, chaque boutique en ligne. Le commerce de l'équipement de protection personnelle est florissant, tandis que des applications mobiles proposent des itinéraires de marche basés sur des prévisions de qualité de l'air, transformant chaque sortie en une planification stratégique. La vie sociale d'Alex, comme celle de beaucoup, s'est profondément transformée. Les rassemblements en plein air sont devenus des souvenirs nostalgiques d'un passé révolu. Les rencontres se déroulent désormais dans des espaces clos et filtrés. Ces limitations physiques ont créé un nouveau type de communauté, à la fois soudée par l'adversité et fracturée par l'anxiété partagée de ce qui pourrait arriver si la situation continue de se détériorer. Les conversations, même lorsqu'elles tentent d'échapper à la grisaille environnante, sont souvent teintées d'un fatalisme, d'un aveu tacite que l'avenir semble compromis. Et pourtant, au milieu de ce désespoir ambiant, Alex cherche constamment à maintenir un semblant de normalité. Les week-ends, il se consacre à son petit jardin intérieur, un minuscule havre de verdure sous des lumières artificielles. Ce jardin, bien que modeste, représente une révolte silencieuse contre l'empoisonnement de son monde, une tentative de recultiver, au sens propre comme au figuré, une connexion à la nature que la pollution a tenté d'éradiquer. Le bien-être dans une telle réalité devient une quête quotidienne. Alex pratique des exercices de méditation et de respiration profonde, ironiquement, en utilisant un masque connecté pour filtrer chaque inspiration. Ces moments de calme intérieur sont précieux, un rappel que malgré l'oppression externe, le contrôle de sa propre réaction face à l'adversité reste entre ses mains. La résilience d'Alex et de ses semblables ne se limite pas à la survie individuelle. Les groupes communautaires se mobilisent, organisant des nettoyages locaux, des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la réduction des déchets et du recyclage. Chaque petit effort semble dérisoire au regard de l'ampleur du problème, mais ensemble, ils forment une tapestrie de résistance, un refus collectif d'accepter la dégradation environnementale comme une fatalité.
Au cœur de cette existence marquée par des défis incessants, des technologies adaptatives et une communauté tissée de solidarité et de désespoir partagé, se trouve une question persistante. Comment continuer ? Chaque jour, Alex et son entourage peinent à répondre, cherchant des étincelles d'espoir dans un monde qui semble parfois plongé dans une nuit sans fin. Mais c'est dans cette recherche, dans cette volonté de chercher et de trouver, malgré tout, des moyens de redéfinir leur réalité que réside la véritable essence de leur lutte. Alex, comme tant d'autres dans cette ville étouffée par la pollution, incarne un esprit d'endurance et d'espoir, un rappel vivant que même dans les conditions les plus sombres, l'humanité peut aspirer à la lumière. Dans le quotidien d'Alex, dans son adaptation, ses interactions et sa résilience, se trouve non seulement une histoire de survie, mais aussi un appel à l'action, un appel à ne jamais accepter passivement le déclin de notre environnement comme une inévitabilité. Dans cette ville asphyxiée par la pollution, Tristan vit, jour après jour, sous le poids écrasant des impacts sociaux et culturels du désastre environnemental. Le tissu même de son existence quotidienne est tissé de dilemmes éthiques et de choix difficiles. Au cœur de cet environnement toxique, l'économie locale s'est métamorphosée, se polarisant autour de l'industrie du filtrage de l'air et des technologies de survie. Des marchés noirs pour les purificateurs d'air de dernière génération fleurissent dans des ruelles autrefois animées par des marchands de fruits et légumes frais. Lui et ses voisins, tels des spectres errant dans un décor sombre, échangent des conseils sur les dernières innovations pour éliminer les toxines de leur foyer. Des amitiés se tissent et se nourrissent de la mutualisation des ressources, des filtres à air partagés, des conseils pour cultiver quelques plantes épures dans des appartements sombres. Mais en même temps, une méfiance gronde. Chacun se demande si sa contribution est suffisante, si le voisin fait autant d'efforts pour réduire son empreinte toxique, alimentant une paranoïa collective. Dans cet univers où respirer est une loterie, Tristan partage ses dilemmes. Vendre sa voiture polluante et se fier entièrement au transport public mal équipé pour filtrer l'air, ou garder ce semblant d'autonomie et participer ainsi à l'asphyxie de sa ville. L'éthique personnelle devient un horizon flottant, difficile à ancrer dans la réalité quotidienne. Il assiste, impuissant, à la dégradation de la richesse culturelle de sa ville. Les festivals en plein air, les carnavals, les marchés, joyaux de la vie communautaire, se raréfient ou se transforment en événements stériles, encapsulés sous des dômes de filtration. Au milieu de cette désolation, Tristan s'accroche aux minuscules lueurs d'espoir, comme les groupes de jeunes activement engagés dans des projets de reforestation urbaine, ou la technologie émergente de conversion des toxines en air respirable. Mais ces initiatives peinent à contrebalancer l'inertie des politiques publiques et la lenteur des changements industriels. La vie de Tristan dans cette dystopie environnementale est une navigation continue entre résignation et résistance. Son quotidien, tissé de compromis et de petites victoires contre l'empoisonnement de son monde, est une lutte acharnée pour un futur respirable, où la dignité humaine n'est pas un luxe, mais une évidence. Dans cette existence assombrie par la pollution, l'avenir semble un horizon lointain, tissé de défis insurmontables. Tristan, en son fort intérieur, oscille entre la détermination et le désespoir, une bataille silencieuse reflétant les tumultes qui agitent sa cité asphyxiée. La technologie, bien que sophistiquée, peine à offrir plus qu'un sursis temporaire face aux nuages de toxines qui étouffent le ciel. Ce résident, autrefois optimiste, se trouve maintenant à la croisée des chemins, confronté au quotidien à un paysage où la verdure est désormais un souvenir, et les rivières, des serpents d'huile et de déchets. L'ironie de son combat ne lui échappe pas. Dans cette quête pour un air pur, tout effort personnel semble aussi insaisissable que les rafales de vent empoisonnés qui caressent les tours et ruelles. Pourtant, il persiste, animé par ce fragile espoir que demain peut-être, la brume se dissipera pour révéler un ciel d'un bleu oublié. Son engagement naît non par obligation, mais d'une résolution profonde, celle de ne pas voir l'avenir de sa ville englouti par l'indifférence et l'inaction. À travers le prisme de ces journées, Tristan se tient comme un témoin des coûts humains d'une catastrophe environnementale, mais également comme un phare d'espoir. Ces initiatives modestes, de la participation à des programmes de plantation d'arbres à l'adoption de pratiques de vie durables, représentent des points lumineux dans l'obscurité.
Ces actions, si petites soient-elles, tissent ensemble un tapis d'engagement collectif, suggérant qu'un futur meilleur pourrait, contre toute attente, émerger de ce présent dystopique. C'est dans cette lutte incessante, un pas après l'autre, que Tristan et sa communauté jettent les fondements d'un changement transformateur. Malgré les obstacles, leur détermination sculpte peu à peu un havre au sein du chaos, rassemblant des âmes animées par une vision commune, celle d'un monde où respirer librement n'est plus un luxe, mais un droit fondamental retrouvé. Dans ce paysage ravagé par la négligence, Tristan embrasse des actions communautaires, marquant sa contribution à un mouvement plus vaste. Son quotidien, illustré par des efforts pour purifier son environnement immédiat, résonne comme un appel à l'éveil collectif. Entre les rassemblements autour des purificateurs communautaires et les initiatives de plantation d'arbres, il se trouve au cœur d'une résistance silencieuse mais puissante. 7 lieues au-delà du désespoir, ce résident et ses alliés créent des oasis de pureté dans une mer de pollution. L'histoire de Tristan est devenue celle d'une lueur d'espoir, implorant chacun de reconnaître la puissance cachée derrière des gestes quotidiens pour envisager ensemble un réveil à un avenir moins sombre.